Alors que les flux d'investissement, les lignes de crédit et les projets conjoints se multiplient, les investissements chinois en Afrique ont atteint en 2025 un nouveau sommet historique avec 39 milliards de dollars engagés. Un chiffre en hausse de près de 20% par rapport à 2024, témoignant de l'attrait de la Chine pour les ressources, les marchés et les partenariats stratégiques du continent africain. Le Nigeria à lui seul a déjà bénéficié de 21 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 53% du total continental. Les secteurs ciblés vont des infrastructures ferroviaires aux énergies renouvelables, en passant par la transformation industrielle et les technologies numériques. C'est la toute première fois dans notre histoire législative que les membres du Parlement prennent une si courageuse démarche visionnaire en convainquant des actionnaires principaux ainsi que les leaders politiques, les investisseurs, les partenaires de développement et les acteurs institutionnels dans l'adoption d'un certain voie législative qui ne renforce non seulement les rapports sino-nigérians, mais qui fait également du Nigeria une destination attrayante pour les investisseurs chinois et leurs entreprises. Outre le Nigeria, des projets majeurs ont été annoncés en Afrique du Sud, en Égypte, en Angola et au Kenya. Au titre d'exemple, une nouvelle zone industrielle sino-kenyane verra le jour à Mombasa, tandis que des fermes solaires seront construites dans le nord du Mali par la Chine dans les prochaines années. Toutefois, si ces investissements massifs sont salués par plusieurs gouvernements africains, certaines voix s'élèvent pour dénoncer un risque d'endettement excessif, un déséquilibre dans les contrats ou encore un manque de transparence dans l'exécution des projets. Il y a un déséquilibre commercial très important entre le Nigeria et la Chine. Il est fondamental pour nous d'être intentionnels dans notre volonté à redresser ce déséquilibre. Les financements chinois permettent à l'Afrique de diversifier ses partenariats au-delà des partenaires traditionnels. La Chine est non seulement un créancier, mais aussi un fournisseur, constructeur, exploitant et parfois gestionnaire d'infrastructures africaines. Pour des observateurs, la clé réside dans la capacité des pays africains à négocier avec lucidité, à planifier à long terme, à coopérer entre eux et à mettre l'intérêt des peuples au cœur des projets. Son Excellence le président Tinubu a eu une visite d'État en destination de la Chine, réussie et a également conclu d'accords intensifs avec notre président, son Excellence Xi Jinping. Ils se sont d'ailleurs accordés à renforcer nos rapports bilatéraux à une coopération stratégique qui ouvre les voies vers l'extension pour les secteurs phares pour le développement du Nigeria. Which opened the new gate for our cooperation to the extensive areas for Nigeria's development. Soulignons qu'en grande partie, le financement de la Chine en Afrique est dédié à la construction des routes, ponts, ports, aéroports, chemins de fer, réseaux électriques, barrages hydroélectriques, centrales solaires, zones économiques spéciales et parcs industriels. Depuis le début de la Belt and Road Initiative en 2013, la Chine a aidé à moderniser plus de 10 000 km de voies ferroviaires, près de 100 000 km d'autoroutes, environ 1000 ponts et 100 ports, et a déployé 66 000 km de réseaux électriques et télécoms à l'échelle du continent selon des sources gouvernementales chinoises.